Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous tenir là devant vous. Et c'est l'église La Nouvelle Jérusalem des Mons et des Leuven. Parce que nous avons un seul père, c'est le pasteur Paulin Kolo. À côté de moi, j'ai la sœur Jolie. Derrière moi, j'ai le frère Alain. Et moi-même, c'est la sœur Lise. À côté de moi, j'ai la sœur Maggie qui nous joue le piano. Nous sommes là dans la joie, pour adorer notre Dieu, l'élever, les rendre grâce. Alors appelez vos frères, appelez vos sœurs, connectez-vous, vous tous connectez-vous pour passer ces bons moments avec nous. Avant de passer ces bons moments, nous allons d'abord prier. Nous allons dire merci à notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous changes pas. Merci Seigneur de te voir, parce que tu nous as réunis, éternel. Que toute la gloire te revienne dans ces moments, soit le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Merci Seigneur de te voir, parce que tu nous as merci pour ton amour et ta miséricorde. Merci pour ce temps. Seigneur, que toute la gloire te revienne, soit les commencements et la fin de ces moments, Seigneur. Je te dis merci, merci notre Dieu, que toute la gloire te revienne en ces moments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Notre Dieu est merveilleux. Il a dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Puisque nous respirons ce matin, nous allons le louer et le rendre grâce parce qu'il est méritant ces moments. La louange appartient à notre Dieu. L'adoration appartient à notre Dieu. Amen. Amen. Moi, je dis toujours dans mon église, si quelqu'un a besoin de rencontrer son Dieu, il doit le rencontrer dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. Parce que la Bible dit qu'il siège au milieu de l'adoration et de la louange. Amen. En ces moments, nous voulons rencontrer notre Dieu. Nous allons le louer, le rendre grâce parce qu'il le mérite. Seigneur, reçois la louange ces matins. Reçois la louange qui monte dans nos cœurs. Ce qui est sincère, le fruit de nos lèvres, Seigneur. Reçois la louange ces moments. Dieu le Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia, Dieu le Dieu merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel. Reçois la louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, oh, ta grâce infinie, oh, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, oh, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire, Papa, pour te dire merci, oh, reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh Papa, toi qui connais nos cœurs, tu es le Dieu de l'impossible. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui a fait tant de merveilles, oh moi qui pourrais, oh mon Jéhovah, toi qui a fait tant de merveilles, notre Dieu qui pourrait, toi qui es Jéhovah, tu as tout Seigneur, toi qui a fait tant de merveilles, oh qui pourrait. Oh Jéhovah, tu par toi-même, tu as fait tant de merveilles. Voilà pourquoi, reçois Seigneur, reçois
d'adoration, en ces moments où il y a des gens qui pleurent, en ces moments où il y a des gens qui souffrent, en ces moments où il y a des gens qui s'écachent. L'Éternel est vivant, l'Éternel est Dieu. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il remplit son trône de gloire et de majesté. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur, nous les trônes sur la terre. Amen. En ces moments, nous voulons écouter la parole de notre Seigneur. Avant d'écouter la parole, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous parler, que notre Dieu nous parle en ces moments où nous nous cachons, en ces moments où nous avons peur, en ces moments où nous ne savons pas trouver des solutions. Mais notre Dieu est là, il est là. Et il nous regarde et veut que nous puissions nous rapprocher de lui, comme nous le faisons en ces moments. Et nous voulons écouter la parole de notre Seigneur Jésus. Nous allons demander à tout un chacun de prier, de disposer son cœur, de disposer ses pensées dans sa présence, afin que notre Dieu mette quelque chose dans nos cœurs. Nous voulons passer la parole à notre pasteur, mais nous voulons d'abord prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Nous te
disons merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tous ces moments que tu nous donnes, ces moments, c'est par ta parole, Seigneur, que tu as tout créé. Et je sais qu'en ces moments, tu veux parler à toutes les personnes, mon Dieu, mon roi. Là où il y a des espoirs, tu nous mets, nous avons peur, éternel. En ce moment où nous nous cachons, Seigneur, là où il y a plus la vie, Seigneur, nous savons, Seigneur, nous avons dans la souffrance, éternel, mon Dieu, mon roi. Nos cœurs sont blessés, éternel. Nous croyons que toi, tu nous parles, Seigneur. Que tu nous parles, éternel. Parle-nous en ces moments. Parle-nous en ces moments, Seigneur. Parle-nous en ces moments, Seigneur. Nous cœur, éternel, mon Dieu. Manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Que ta parole pense nous plaît. Que ta parole éternelle soigne nos plaies. Que ta parole éternelle nous comble en ces moments. Ces matins, nous sommes Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, assemblé pour la vie, je le vois. Oui, je le vois.
Dieu, bonjour. Je suis dans la joie ce matin, en ce premier dimanche du mois de mai, venir vous apporter la parole du Seigneur. Et comme nous l'avons partagé ensemble le dimanche passé, le message du dimanche passé qui s'intitulait « Sauvés pour servir Dieu ». Nous sommes sauvés pour servir Dieu et nous allons poursuivre dans le même sens, continuer ce même message. Et le texte principal que nous avons lu dimanche passé se trouve dans le livre de Luc, Luc chapitre 1er, verset 68 à 75, qui est écrit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Voilà le message que nous avons lu dimanche passé, que nous avons partagé le dimanche passé, c'est que Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Le Seigneur et Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de nos ennemis. Lorsque nous venons à lui, Jésus nous délivre de main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a délivrés de nos ennemis, il nous a délivrés de la main de tous ceux qui nous haïssent et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et pourquoi faire? C'est-à-dire, c'est ce que nous avons dit, sauver pour servir Dieu. Voilà pourquoi le verset 74 dit que après que nous serions délivrés, quand Christ nous délivre, nous puissions de permettre, après que nous serions délivrés, de les servir sans crainte. Dans le royaume du Fils et de son amour, nous devons le servir. Nous devons servir Dieu sans crainte. Nous devons servir Dieu sans culpabilité. Nous devons servir Dieu librement parce que la parole de Dieu que nous avons partagée dimanche dit « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Nous sommes libres de toute chaîne. Nous devons servir Dieu sans crainte. Et comment servir Dieu sans crainte? Le verset 75 nous dit simplement en marchant devant lui. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Tous les jours de notre vie, nous devons marcher devant le Seigneur. Pas devant les hommes, mais devant Dieu dans la sainteté et dans la justice. Tous les jours de notre vie, c'est comme ça. Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi que je marchais devant toi avec intégrité du cœur, avec justice. Oh, souviens-toi, Éternel, que je marchais devant toi. Pas devant les hommes. Dans la sainteté et dans la justice. Tous les jours de notre vie. C'est ça notre appel. Nous sommes sauvés. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour pour servir Dieu sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie.
Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, nous continuons dans ce même message. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6, le verset 5, il est écrit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Le verset 12 dit, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Dieu était affligé dans son cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsqu'il vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. C'était au temps de Noé. La méchanceté des hommes était grande. Toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu fut affligé, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Dieu regarda la terre et voici, la terre était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ça, c'était le temps de Noé. Oh, bien-aimés, sommes-nous différents des gens de l'époque de Noé? Sommes-nous différents? Notre monde est-il différent du temps de Noé? La Bible dit que Dieu regarda la terre et ce qu'il a vu au temps de Noé l'avait affligé. Parce que le monde à l'époque de Noé était foncièrement mauvais. Les gens aimaient l'argent. Les gens étaient égoïstes. Les hommes étaient méchants. Les hommes étaient irreligieux. Les hommes étaient insensibles, déloyaux, calomniateurs. Les hommes étaient ennemis des gens de bien. C'était un monde pervers. Oh bien-aimé, quand Dieu regarde sur cette terre, quand Dieu regarde aujourd'hui notre monde, est-il content de nous ou son cœur est encore aussi affligé comme au temps de Noé? Mais la Bible nous dit, au milieu de ce monde pervers, au milieu de ces hommes méchants, impurs, irreligieux, blasphémateurs, il y a quelqu'un, un homme qui s'est démarqué. Au verset 8 de Genèse 6 que nous sommes en train de lire, il est écrit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6, verset 8. Pourquoi Noé a-t-il trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Parce qu'il n'était pas comme ses contemporains. Il ne se comportait pas comme les gens de son temps. Il n'était pas comme les autres. La Bible dit qu'au verset 9 du chapitre 6 de Genèse, la Bible dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il était un homme juste, intègre et marchait avec Dieu. Oh, juste une petite parenthèse. Parfois, je lis parfois les gens qui postent. Voilà pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. Certaines personnes postent, certains envoient certains messages où je lis sur l'appel de Dieu, la sélection de Dieu, où Dieu ne regarde pas nos défauts. Et là, on dit que Dieu a appelé même Noé, bien que Noé était un ivrogne. Bien aimé, c'est faux. Nous devons connaître la parole de Dieu. Noé n'était pas un ivrogne. Noé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 6, 8, 9 que nous sommes en train de lire, Noé a trouvé
grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi a-t-il trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Parce qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu. Ce n'était pas un ivrogne, c'était un homme juste. C'était un homme intègre. C'était une personne qui marchait avec Dieu. Alléluia. Malgré l'époque dans qu'il vivait, malgré le temps dans lequel il vivait, malgré son environnement, Noé était intègre, Noé était juste, Noé marchait avec Dieu. Comme Daniel, la Bible dit que Daniel vivait à Babylone, où le péché était toléré, où l'idolâtrie était tolérée. Mais dans Daniel chapitre 1er, verset 8, la Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il a résolu dans son cœur, malgré son environnement. Il pouvait se dire, je suis loin de mon pays, je suis sur une terre étrangère, je peux adopter, je peux copier le mode de vie de ces gens. Non, la Bible dit que Daniel résolut. Daniel a pris la résolution dans son cœur de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il s'est dit, je me garderai pur malgré cet environnement. Malgré que les autres pêchent. Oh, bien aimé, aujourd'hui, il y a des chrétiens caméléons qui s'adaptent à chaque milieu. Lorsqu'ils arrivent dans un endroit où les gens sont en train de prier, ils courbent la tête et ils prient aussi. Ils adoptent une attitude spirituelle. Quand ils arrivent, ils trouvent les gens en train de prier en langue, ils ouvrent la bouche, ils prient aussi en langue. Quand ils tombent dans un milieu où on est en train de calomnier et de critiquer, eux aussi, ils calomnient et ils critiquent. Donc, ils s'adaptent à chaque chose. Non, ce n'était pas le cas avec Noé. Était un homme juste. Noé était un homme intègre. Noé marchait avec Dieu. Daniel a résolu de ne pas s'essuyer à Babylone, de se garder pur. Oh, certains diront, oh non, Jésus-Christ a fréquenté les gens de mauvaise vie. Bien aimé, ce n'était pas pour copier leur vie, ce n'était pas pour s'adapter à eux et pour faire comme eux. Non, c'était pour les gagner. Essayer de les gagner dans Christ. C'est pour cela, 1 Corinthiens, Paul nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19 à 23, Paul dit ceci, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Il dit, avec les Juifs, je me suis comporté comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, mais j'étais comme sous la loi. Pourquoi? Non pas pour le copier, non pas pour faire comme eux, non, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme j'étais comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, pas pour devenir faible, non pas pour copier la manière de vivre des faibles, non, il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout en tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'était ça le but. Ce n'était pas un caméléon. Il dit, mais je me suis fait tout en tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Il n'a pas adopté leur mauvaise manière de vivre, mais ce qu'il essayait de faire, c'est d'essayer, afin d'essayer d'en sauver
quelques-uns. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est comme ça que nous devons être. Marcher dans la droiture, dans la justice. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 12, verset 1er nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous devons rejeter le fardeau et nous devons rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Voilà pourquoi donc si nous revenons dans notre passage de Genèse 6, le 8 à 9, la Bible dit, comme nous venons de lire, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'était un homme juste, il était intègre dans son temps et il marchait avec Dieu. Il était différent de ses contemporains, il était différent de gens de son époque, il marchait avec Dieu dans la justice et dans l'intégrité. Alléluia. Noé, il ressemblait à son arrière-grand-père Enoch. Il est de la lignée d'Enoch. La Bible nous dit simplement que Enoch a eu son enfant Methushélah à l'âge de 65 ans. À partir de cela, Enoch a pris la décision, après la naissance de Methushélah, de marcher avec Dieu. Et Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et la Bible dit pourquoi Dieu le prie, parce qu'il a reçu un témoignage qu'il était favorable à l'Éternel avant son enlèvement. Et Genèse 5 au verset 25 nous dit simplement que Methushélah, qui était le fils d'Enoch, Enoch a eu Methushélah quand Enoch avait 65 ans. Et Enoch fut enlevé à l'âge de 365 ans. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et Genèse 5, le verset 25 nous dit que Methushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Donc, quand il a eu 187 ans, Methushélah a engendré Lémec. Au verset 28, il dit que Lémec, âgé de 182 ans, engendra Noé. Et si nous faisons le calcul entre Methushélah et Enoch, Methushélah et Lémec, et la Bible dit que Lémec, âgé de 182 ans, engendra Noé. Je me suis amusé à faire ce calcul, donc je suis arrivé au résultat suivant, que Noé était né 69 ans après l'enlèvement d'Enoch. 69 ans après l'enlèvement d'Enoch. Et quand nous regardons Noé, comme la Bible dit qu'il fit trouver grâce parce qu'il était intègre, juste dans son temps. Il marchait avec Dieu et il y a une ressemblance totale entre Noé et son arrière-grand-père Enoch, qui n'avait certainement pas connu personnellement. Donc, quand nous faisons le calcul, donc, Noé est décédé, comme je viens de dire, qui est né plutôt 69 ans après l'enlèvement d'Enoch. Il n'a pas connu Enoch, son arrière-grand-père. Mais comment se comportait-il? Comment il avait cette ressemblance avec Enoch? Je suis sûr et certain parce que son père, Lémec, lui a enseigné dans la voie que son grand-père Enoch lui avait montré. Son grand-père Methushélah lui a enseigné dans la voie que son père Enoch lui avait montré. Donc Enoch a impacté et influencé toute sa famille. La Bible dit qu'Enoch marchait avec Dieu et il fut agréable à l'Éternel. Donc quand il n'a pas marché avec Dieu seul, il a marché avec Dieu en entraînant son fils Methushélah dans la crainte de Dieu, dans la voie de Dieu. Oh, il a entraîné son petit-fils Lémec à marcher avec Dieu. Et c'est comme ça que Noé est sorti de cette lignée. Son père Lémec lui a
enseigné comment marcher avec Dieu. Son grand-père, Methuselah, lui a enseigné comment marcher avec Dieu. Bien qu'il n'ait pas connu son arrière-grand-père Enoch, mais Noé a copié ce modèle. Noé avait une référence. Noé avait, on retrouve les mêmes caractéristiques chez Noé que chez son arrière-grand-père Enoch. La manière de vivre, il était juste, intègre, pur dans des temps difficiles. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 2 verset 15 dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Donc, pourquoi Noé a trouvé grâce? Parce que la Bible dit il était irréprochable, pur, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle il brillait comme un flambeau. Oh, bien-aimé, il était issu d'une famille pieuse. Il a aussi mené lui aussi une longue vie de piété au milieu d'un monde impie, parce qu'il avait une référence. Son arrière-grand-père, Enoch, qui a marché avec Dieu, qui a entraîné Methuselah, qui a impacté sur la vie de Lémec, et ceci s'est répercuté dans la vie de Noé. Même dans des temps difficiles, il avait un modèle à suivre. Voilà pourquoi Proverbe 22, 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Bien-aimés, nous devons instruire l'enfant. Nous devons aider nos familles dans la voie de Dieu, à marcher avec Dieu. Comme Enoch, nous devons montrer la bonne voie, la bonne direction, le bon chemin. Et la Bible dit, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien aimé, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la semence. C'est qu'on sème dans la vie de nos enfants, c'est qu'on sème dans la vie de nos familles. Oh, bien aimé, tôt ou tard, même si lorsque nous ne serions pas là, ça se révélera, ça se manifestera. Ça l'aidera à revenir dans la bonne voie. Ça les aidera à marcher, à prendre de bonnes directions parce qu'ils ont connu des modèles. Voilà pourquoi Josué 24, 15, Josué parle au peuple de Dieu et il est dit dans Josué 24, verset 15, Josué dit ceci: « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Josué invite le peuple à choisir. Si vous ne voulez pas choisir servir l'Éternel, vous êtes libre. Choisissez qui vous voulez servir. L'Éternel, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Oh bien-aimé, Dieu n'oblige personne à le suivre. Dieu ne force personne. Il nous montre seulement le chemin. Sa parole nous indique la voie à suivre. Libre à nous de le suivre, d'accepter la parole de Dieu, ou de le rejeter, de le refuser, de faire mener notre vie comme nous le voulons. Nous sommes totalement libres. Voilà, et Josué dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. Qui vous voulez servir. Dieu nous indique le chemin. Libre à nous de choisir. Dieu nous dit dans Deutéronome 30, 19, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu es dans un carrefour où il y a deux voies. L'Éternel dit, il y a la vie, la voie de la vie, et il y a la voie de la mort. Il y a la voie de la bénédiction, et il y a la voie de la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il nous conseille de choisir la vie. Libre à nous.
Libre à nous de choisir la vie, libre à nous de choisir la mort. Mais Dieu dit, choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14, le Seigneur Jésus-Christ nous conseille à nous efforcer à entrer par la porte étroite. De nous efforcer. Oh, il dit au verset 13, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce qu'il n'y a pas de contraintes. Oh, on peut mener sa vie comme on veut. À l'instar de cet homme riche à l'époque de Lazare, la Bible dit cet homme riche menait chaque jour une joyeuse et brillante vie. Il ne se souciait pas du lendemain. Je veux vivre ma vie comme je veux. Alléluia. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Trop peu. Parce que les gens veulent vivre leur vie comme ils entendent, comme ils veulent. Mais Dieu te dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, la porte large et la porte étroite. Mais je te conseille, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la porte étroite. Alléluia. Voilà pourquoi Josué 24, 15 dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Libre à vous. Soit le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais Josué dit, sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe ce que vous décidez, ce que vous choisissez de faire, mais moi je vous dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Loin de nous la pensée, loin de nous l'idée d'abandonner l'Éternel, notre Dieu, et de servir d'autres dieux. Non, pas question. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà pourquoi Ésaïe dit dans Ésaïe 8, 18, il dit, voici, moi et les enfants, moi et ma maison, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des prodiges en Israël. Nous sommes des signes et des prodiges en ce temps. Nous sommes des signes et des prodiges là où nous vivons de la part de l'Éternel des armées. Nous sommes des signes et des prodiges. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel comme Enoch a marché et servi l'Éternel comme il a entraîné Methushélah, le mec, et cela a eu une influence, un impact positif dans la vie de Noé. Et alors nous disons, moi et ma maison, choisissez ce que vous voulez, qui vous voulez suivre, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous sommes des signes et des présages là où nous vivons de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimés, marchons avec Dieu. Impactons positivement notre environnement. Impactons positivement notre entourage. Instruisons les enfants dans leur voie qu'ils doivent suivre. Lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Parce qu'il y a une semence, alléluia, qui est plantée dans leur vie. Oh bien-aimé, le monde de Noé, comme nous disons, le monde de Noé était foncièrement mauvais. Mais c'est justement dans des temps particuliers, difficiles, que Dieu a besoin de témoins intègres et justes sur la terre.
Alléluia. Juste c'est pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est dans des moments difficiles, comme le temps que le monde est en train de traverser, que l'Éternel a besoin de témoins intègres, justes et fidèles. Oh, bien-aimé, c'est pour cela, un beau jour, Dieu s'est révélé à Noé et lui a parlé. Il l'a averti de sa décision et de ses raisons. Dieu s'est révélé à Noé. Nous pouvons lire cela dans Genèse 6, verset 13. La Bible dit ceci. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu révèle ses secrets à son serviteur. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec cette terre. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Comme Amos 3,7 nous le dit. Amos 3,7 dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a révélé son secret à son serviteur Noé pour lui dire ce qu'il voulait faire, sa résolution. Dieu s'est révélé à Abraham pour Sodome et Gomorrhe dans Genèse 18. La Bible dit que les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Alors Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham? Dieu a révélé à Abraham ce qu'il voulait faire dans Sodome et Gomorrhe. Dieu a révélé à Noé ce qu'il voulait faire en son temps à cause de la méchanceté de son peuple, à cause de la méchanceté des gens de son époque. Oh bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, tu deviens l'ami de Dieu. Alléluia. Dieu commence à se révéler à toi. Dieu commence à te parler de ses secrets. Comme Amos 3,7 que nous avons lu, dit le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tu entres dans le secret de Dieu. Dieu commence à se révéler à toi, en toi. Voilà pourquoi Ésaïe 54 nous dit, Ésaïe chapitre 50 verset 4 nous dit, le Seigneur l'Éternel éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutaient les disciples. Une oreille exercée à écouter Dieu te parler. Tu es dans le secret de Dieu. Tu es dans l'intimité de Dieu parce que tu lui es agréable. Parce que tu marches avec lui. Tu deviens le confident, l'ami de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Dieu se révèle à ses serviteurs. Oh bien-aimé, pourquoi? Ce n'est pas en vain que Dieu se révèle à toi. Parce que lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, c'est la révélation de Dieu a entraîné, a amené Abraham à commencer à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Nous voyons cela dans Genèse 18, le verset 23 à 33. Quand Abraham a commencé à prier, il dit, Seigneur, est-ce que si tu trouves 50 justes, tu vas détruire le pays? Dieu dit, si je trouve en Sodome et Gomorrhe 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Oh, Abraham dit, Seigneur, peut-être il en manquera 5. Mais si tu trouves 45 justes, l'Éternel dit, c'est pour les 45 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a continué à intercéder du Seigneur, si tu en trouves 40, que ferait-il? L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Nous voyons qu'Abraham a intercédé. La révélation de Dieu a amené Abraham à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Et la révélation de Dieu à Noé a amené Noé à accomplir deux choses. L'avertissement divin
à Noé, à pousser Noé, non pas seulement à rester là, le bras croisé, non, à pousser à Noé à accomplir deux choses. La prédication et la construction de l'arche. Alléluia. La prédication et la construction de l'arche. La prédication, lorsque nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, la Bible nous dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice. La Bible parle de Noé dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, comme étant un prédicateur de la justice. Pourquoi prédicateur de la justice? Pourquoi Noé est devenu prédicateur de la justice? Parce qu'il avait reçu un message de la part du Seigneur. Il a commencé clairement à avertir les hommes de sa génération, les appelant à la repentance, leur parlant de la part du Seigneur. Il a reçu le message. Il a commencé à annoncer la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons un message. C'est ce que nous avons lu le dimanche passé, 1 Pierre 2, 9. La Bible dit que nous sommes mis à part. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a donné un message pour que nous puissions annoncer le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous puissions annoncer le vertu de celui qui nous a délivrés de puissance et de ténèbres et qui nous a transportés dans le glorieux royaume du Fils de son amour. Dieu nous a donné un message. Noé avait un message, prédicateur de la justice. Il a prêché la justice. Il a interpellé les gens de son époque. Il les a appelés à la repentance. Nous aussi, nous avons un message. Car Romains 6, 23 dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et dans Ézéchiel 18, 23, Dieu dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et l'Éternel nous dit que ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Alléluia. Qu'il change de conduite et qu'il vive. Il dit, c'est ce que je désire. Et Dieu nous a donné un message. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous dit dans Ézéchiel 13, 18, il dit, quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas comme Noé, si tu n'annonces pas les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, si tu annonces la parole de Dieu et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Bien aimé, c'est clair, ça se passe de tout commentaire. Noé a fait deux choses. La prédication, il est devenu le prédicateur de la justice. De justice, c'est ce que nous sommes appelés à devenir. Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés de puissance des ténèbres au royaume du Fils de son amour, à son admirable lumière.
nous devons annoncer les vertus de Dieu. Deuxième chose que la révélation de Dieu a conduit Noé à faire, c'est la construction de l'arche. Noé s'est mis à travailler et à construire l'arche qui allait sauver lui et sa famille. Il s'est mis au travail. Il a persévéré malgré les moqueries des gens de son époque. Il ne s'est pas laissé faire. Il a persévéré par la foi. Il a construit l'arche par la foi. C'est ce qui nous révèle Hébreux 11, verset 7. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille par la foi. Comme Abraham a cru à Dieu, espérant contre toute espérance, il crut et cela lui fut imputé à justice. Noé a cru à l'Éternel. Il a construit l'arche de l'Éternel. La Bible dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Luc 1, 45. Josué 21, 45 nous dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restant sans effet, toutes s'accomplirent. Bien-aimé, tu dois croire. Tu dois croire à la parole de l'Éternel. Tu dois croire à ce que Dieu t'a annoncé. Malgré, ô Éternel, les situations présentes, malgré les moqueries, les intimidations, tu dois garder la foi. Noé a gardé la foi. Oh bien-aimé, entre le moment où Dieu a annoncé à Noé sa décision de faire venir le déluge et celui où cette décision a été mise en exécution, il y a eu un temps assez long. L'arche de Noé ne s'est pas construite en quelques jours, 2 ou quelques jours, non. Il y a eu un temps assez long où Noé a travaillé en construisant l'arche et en proclamant la parole de l'Éternel, en invitant ses contemporains à la repentance, à leur parler de la parole de l'Éternel. Jusqu'au jour que nous pouvons lire dans Genèse 7, 16, jusqu'au jour où la porte de l'arche a été fermée. La porte de l'arche a été fermée par Dieu lui-même. C'est ce que dit Genèse 7, verset 16. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est Dieu lui-même. Noé a travaillé, a construit l'arche par la foi. Il a parlé, il a prêché. Les gens s'en foutaient. Jusqu'au jour où Dieu lui-même dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui-même. C'est Dieu lui-même qui détermine le moment où la porte de la grâce sera fermée. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la grâce. Oh, il est encore temps, mes bien-aimés. Dieu lui-même qui va déterminer. Dieu, c'est lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Et c'est l'Éternel lui-même qui fermera la porte de la grâce. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2 nous dit, nous vous exhortons, oh bien-aimés, nous vous exhortons ce matin, en ce jour, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Oh, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Hébreux 3, 7 à 8 dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vous parle ce matin. Que l'Esprit de Dieu vous touche ce matin. Car c'est l'Esprit qui convainc le monde de justice, du jugement et du péché. Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
N'endurcissez pas vos cœurs. Comme je dis, ça, il a pris un temps. Matthieu 24, 38 à 39 nous dit, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Pendant que Noé est en train de prêcher, pendant que Noé est en train de construire l'arche, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pierre nous interpelle dans 2 Pierre chapitre 2 et chapitre 3. Pierre nous interpelle d'abord dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 5. Il dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. La Bible dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde. Pierre dit, Dieu n'a pas épargné l'ancien monde. Et dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 5 à 6, il poursuit, il dit, ils veulent ignorer en effet que de cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. L'ancien monde a existé. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Oh, bien-aimé, l'apôtre Pierre nous rappelle que le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Il y a eu un jugement de Dieu. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde. Bien-aimé, il y aura un autre jugement annoncé pour la fin de notre monde. Oh, c'est une certitude parce que la parole de Dieu le dit. Il y aura un jugement pour la fin de ce monde à cause du comportement incrédule et impie des humains. Alléluia. Dieu dit, Dieu a fermé la porte de la grâce. Dieu lui-même a fermé la porte de l'âge. Aujourd'hui, je peux vous dire que la porte de la grâce est encore ouverte. Nous vous exhortons à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. La porte de la grâce est encore ouverte. Mais pour combien de temps? Personne ne le sait. Hormis Dieu. C'est Dieu seul qui le sait. Bien-aimé, chaque pécheur inconverti court le danger de connaître la mort éternelle. Alléluia. Mais comme nous avons lu dans Ézéchiel, Ézéchiel dit que ce n'est pas la volonté de Dieu que le pécheur inconverti périsse. Mais la volonté de Dieu est que ce pécheur inconverti change de vie et qu'il vive. Alléluia. Qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu nous invite aujourd'hui à prendre place dans l'arche. Alléluia. La porte de la grâce est encore fermée. Mais cette porte est encore ouverte, mes bien-aimés plutôt. Mais cette porte sera bientôt fermée par Dieu. Car la parole de Dieu nous le rappelle de la façon solennelle dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 10 à 13, il est dit, pendant qu'elle allait acheter, c'est l'histoire de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. Matthieu 25, verset 10, la Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter de l'huile, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alléluia. Comme Dieu a fermé la porte de l'arche. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges, les 5 folles, vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais Dieu répondit,
je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Bien-aimés, de quel côté de cette porte serez-vous? Oh, je vous pose la question ce matin. De quel côté de cette porte serez-vous? Avec Jésus dans l'arche, dans la salle de noces, où serez-vous de l'autre côté? Au milieu de nombreux qui seront en train de frapper en vain parce qu'ils étaient restés follement de l'autre côté en se disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. De quel côté? Du bon côté, dans l'arche avec le Seigneur Jésus-Christ, dans la salle de noces, ou de l'autre côté en train de frapper pour dire Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ceux qui seront de l'autre côté en train de frapper Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. La Bible dit, à cela le Seigneur leur répondra dans Luc 13, 27, et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers de l'iniquité. Bien-aimé, c'est que Dieu désire que le méchant change de conduite et qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Voilà pourquoi ce matin, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voici, c'est maintenant le temps favorable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. La porte de la grâce est encore ouverte. La grâce est là. C'est là qu'il est écrit, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh bien-aimé, ce matin, je peux conclure ce message par cette parole de Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Mais je vais commencer par le verset 16 et je lirai par la suite le verset 15. Éphésiens 16, la Bible dit, rachetez le temps. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Les temps que nous vivons actuellement sont mauvais. Notre monde n'est pas différent du monde de l'époque de Noé. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Le verset 15 qui est ma conclusion, Dieu dit simplement, prenez garde. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, avec prudence, avec précaution, non comme des insensés, non comme des vierges folles, mais comme des sages. Et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, mon Dieu, Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face
grâce, provoquer ton secours. Fermer mon cœur à ta grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, oh oui, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Oui, mon fardeau m'est enlevé. Et pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité, oui, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oui, je viens à toi, mon Dieu, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Yahweh, Jésus,